Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, dans tous les domaines, dans presque ou en tête de ces domaines, c'est la politique, deuxièmement c'est l'économie. Et justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par une visite tout à fait distinguée effectuée aujourd'hui matin par le chef du Conseil de transition soudanais ici en Égypte. Et bien sûr, le président, M. Abdel Fattah al-Sisi, a reçu M. Abdel Fattah al-Burhan. Encore une fois, c'est le chef du Conseil de transition soudanais ici en Égypte, et des pourparlers ont tenu entre les deux côtés dans le palais présidentiel et le Tahrir. Justement, nous allons vous donner un petit aperçu sur les relations historiques qui relient ces deux pays arabes, africains, tout à fait frères, comme on dit, les deux pays de la vallée du Nil, l'Égypte et le Soudan. Des relations qui reflètent une histoire tout à fait commune aux dimensions régionales et internationales. Donc je dois vous laisser actuellement avec Sarah Maghrabi pour avoir plus d'informations. Les relations politiques entre l'Égypte et le Soudan reflètent une histoire commune aux dimensions régionales et internationales. Les deux pays sont liés non seulement sur le plan de leur étendue géopolitique, mais aussi sur celui des nombreux problèmes communs et questions régionales qui nécessitent une coordination constante entre eux. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, les relations entre les deux pays ont connu un grand progrès. Les relations commerciales ont connu une croissance remarquable ces dernières années grâce à l'adhésion des deux États à la grande zone de libre-échange arabe et au COMESA. L'Égypte et le Soudan consolident leurs relations commerciales en établissant des projets économiques communs dans tous les domaines, ce qui profite aux deux pays et contribue à la restructuration des relations futures entre eux. Le volume des investissements égyptiens au Soudan atteint 2,7 milliards de dollars alors que les investissements soudanais en Égypte ont atteint environ 81 millions de dollars. Il existe en Égypte quelques 300 entreprises soudanaises travaillant dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, des services financiers, de la construction, du tourisme et des télécommunications. Quant aux investissements égyptiens au Soudan, ils correspondent à 229 entreprises travaillant dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du transport et des services. Il s'agit de 122 projets œuvrant dans plusieurs domaines. Environ 70% des investissements égyptiens sont concentrés dans la capitale soudanaise Khartoum. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2018, la valeur des exportations égyptiennes vers le Soudan s'est élevée à 315 millions de dollars et 747, alors que ces importations du Soudan ont atteint 169 millions de dollars et 613. Ces exportations égyptiennes consistent en principe aux produits industriels, alimentaires et pétroliers, aux machines et équipements, aux matières premières, aux textiles, aux moyens de transport, aux boissons, aux médicaments et aux objets d'orfèvrerie en cuivre. Il existe également des projets stratégiques égyptiens au Soudan, dont celui de la culture de 100 000 fédans dans le gouvernorat du Nil bleu, celui de la production des viandes sur une superficie de 40 000 fédans dans le gouvernorat de Nil blanc, celui de la voie fluviale entre les ports d'Asson et de Halfa pour le transport des marchandises et des personnes. Parmi les principaux projets conjoints entre les deux pays figure la construction d'une route côtière entre l'Égypte et le Soudan, long de 280 km, le projet routier Kostoul Wadi Halfa, qui s'étend sur 34 km sur les territoires égyptiens et 27 km sur les territoires soudanais, et la route Aswan Wadi Halfa d'Angola. Les projets conjoints les plus récents lancés par les deux pays sont le projet du port terrestre Kostoul Archit, le plus important portail égyptien vers l'Afrique, qui contribue à une augmentation importante des échanges et des investissements entre l'Égypte, le Soudan et le continent africain.
A rappeler que l'Égypte et le Soudan ont procédé à un rapprochement tout à fait sensible ces dernières années. Ce rapprochement a pris plusieurs formes dans la multiplication des visites, dominées par la question du barrage éthiopien de la Renaissance par les responsables des deux pays. Plus d'explications tout de suite. En avril 2019, à la suite de la révolution soudanaise menant au renversement du gouvernement d'Omar el-Bashir, le ministre des Affaires étrangères a fait partie de sa totale confiance dans la capacité du peuple soudanais et de l'armée à gérer cette transition pour parvenir à la stabilité, la prospérité et le développement. En 2020, le Soudan et l'Égypte font front commun contre l'Éthiopie, inquiet des conséquences pour leur approvisionnement en eau via le Nil du barrage de la Renaissance. Les deux armées ont mené des manœuvres militaires conjointes dans le nord du pays, les Aigles du Nil 2. En mars 2021, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Soudan, marquant la première visite d'un chef d'État égyptien depuis le changement du régime au Soudan, et a rencontré le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, et le premier ministre Abdallah Hamdok. Les deux gouvernements ont signé un accord de coopération en matière de défense dans lequel le Caire s'est engagé à répondre aux besoins de l'armée soudanaise et à renforcer ses capacités de combat. Le mois suivant, des manœuvres communes réunissant leurs armées de terre, marine et aviation se sont déroulées au Soudan. L'Égypte et le Soudan ont procédé à un rapprochement sensible ces dernières années. Ce rapprochement a pris plusieurs formes, dont la multiplication des visites dominée par la question du barrage éthiopien de la Renaissance par les responsables des deux pays. C'est dans ce contexte qu'a été intervenue la visite du président Abdel Fattah el-Sisi le 6 mars à Khartoum, où les deux pays ont rejeté tout acte unilatéral de l'Éthiopie visant à imposer un fait accompli. Cette visite fait suite à celle de la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam El-Sadaq Al-Mahdi, au Caire les 2 et 3 mars, durant laquelle les deux pays ont réaffirmé la nécessité de parvenir à un accord contraignant sur le fonctionnement du barrage éthiopien avant le deuxième remplissage de réservoirs prévu en juillet. Le Caire s'est rangé du côté de la proposition du Soudan sur la formation d'un quartet de médiateurs composé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'ONU et de l'Union africaine pour aider les trois parties à parvenir à un accord. La proposition visait à élargir le rôle des parties extérieures en leur assignant celui de médiateur au lieu de celui d'observateur, comme c'était le cas jusqu'ici, sous l'insistance d'Addis Abeba. Le rapprochement égypto-soudanais s'étend au plan militaire. Les deux gouvernements ont conclu le 2 mars un accord de coopération militaire portant sur la formation, la sécurisation de la frontière commune, la lutte contre le terrorisme et la tenue de manœuvres conjointes. En effet, la coopération militaire entre les deux pays recherche aussi à lutter contre la contrebande transfrontalière et l'infiltration de militants actifs dans la région du Sahel, frontalière de l'ouest soudanais. La sécurité en mer Rouge est également un point de focalisation pour Khartoum et le Caire en raison de la présence militaire étrangère croissante liée entre autres à la guerre civile au Yémen et à la sécurisation des approvisionnements énergétiques en provenance de la région du Golfe. C'est pour toutes ces raisons que l'Égypte et le Soudan ont organisé dès novembre des patrouilles militaires conjointes dans la zone frontalière et tenu pour la première fois le même mois des exercices militaires dans la base aérienne soudanaise de Marwa, au nord de Khartoum. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le président du Conseil libyen, Mohamed El-Meneifi, au palais de l'Ittihadiyya ici au Caire. Le ministre des Affaires étrangères, Sama Choukri, le chef de renseignement généraux, Abbas Kamel, et le délégué permanent de la Libye auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur Abdel Taleb Idriss. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État avait salué la visite de M. El-Meneifi tout en confirmant les fortes relations entre les deux pays. Le chef de l'État a également jeté la lumière sur l'intérêt que porte l'Égypte en ce qui concerne le fait de trouver une solution politique à la crise libyenne à travers des élections législatives et présidentielles dans le pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est aussi entretenu hier avec le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohammed
Abdurrahman Al-Thani, en présence du ministre des Affaires étrangères Sama Chokri et le chef de renseignement généraux Abbas Kamel. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État s'est félicité de la visite du ministre qatari des Affaires étrangères au Caire, lui demandant de transmettre ses salutations à son frère, son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Le ministre qatari des Affaires étrangères a pour sa part exprimé son bonheur de rencontrer le président Sisi en transmettant les salutations de l'émir du Qatar ainsi que son souci de consolider de relations fraternelles étroites d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité dans la région. Poursuivons toujours notre édition de l'Égypte à la une par cette nouvelle. Le président de Fattah Sisi a reçu Mme Eve Massoudi, vice-premier ministre de l'Environnement, du Développement durable de la République démocratique du Congo. Au cours de la rencontre, le président Sisi a transmis ses salutations à son frère congolais Félix Tshisekedi, soulignant le soutien continu de l'Égypte à la République démocratique du Congo. Le président Sisi a d'autre part souligné la haute priorité que l'Égypte attache au dossier de changement climatique au niveau africain et international, en particulier à travers l'accueil prévu de sommet de Sharm el-Sheikh visant à parvenir à un consensus sur des questions controversées entre les pays en développement et les pays développés à cet égard. Le président Sisi a d'autre part souligné la volonté de l'Égypte de s'impliquer sérieusement dans la coordination, la mobilisation du soutien nécessaire au continent africain afin de garantir son adaptation rapide aux impacts économiques et sociaux négatifs du changement climatique à court, moyen et long terme. Le président Abdel Fattah Sisi s'est également entretenu hier avec le ministre angolais des Affaires étrangères Titi Antonio en présence du ministre des Affaires étrangères Sama Chokri, la ministre angolaise de la jeunesse et des sports Ana Paola et l'ambassadeur angolais au Caire Nelson Manuel. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État avait transmis ses salutations à son frère, le président João Lourenço, en confirmant l'importance de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l'échange commercial, les investissements ainsi que la coopération sécuritaire et militaire conjointe. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu lundi le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre des Finances et du ministre des Communications, des Télécommunications, de la ministre du Commerce et de l'Industrie. Au cours de l'entretien, le président Sisi a souligné que le dossier de la coopération économique entre l'Égypte et la France était d'une importance majeure et que le Caire aspirait à davantage d'investissements français. De son côté, le maire a affirmé l'attachement de la France à augmenter sa coopération avec l'Égypte dans tous les domaines. M. le maire a également souligné que l'Égypte jouait un rôle axial pour restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient et l'Est de la Méditerranée. Lundi, le président Abdel Fattah Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. Au cours de l'appel, M. Johnson a apprécié les liens étroits reliant le Caire et Londres, soulignant que l'Égypte était l'un des plus importants alliés de la Grande-Bretagne au Proche-Orient et en Afrique. M. Johnson a également indiqué que Londres tenait à poursuivre son soutien aux mesures ambitieuses que prend l'Égypte pour réaliser le développement global. De son côté, le président Sisi a salué l'évolution remarquable des relations bilatérales, affirmant que l'Égypte aspirait à optimiser la coopération fructueuse au cours de la prochaine période. Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni hier avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Al-Thani, le ministre qatari des Finances, Ali Ben Ahmed Al-Kouari, et un certain nombre de responsables des deux pays. Au cours de la réunion, les deux côtés ont convenu d'un ensemble d'investissements de partenariat en Égypte d'une valeur totalisant 5 milliards de dollars au cours de la prochaine période. La réunion avait également porté sur les relations bilatérales et l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux côtés
dans les divers domaines. Les deux parties ont également salué la formation d'un haut comité conjoint dirigé par le ministère des Affaires étrangères de deux pays frères dans le but d'une consultation continuelle et du renforcement de la coopération et de la coordination dans tous les domaines. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères a eu des entretiens lundi avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, au siège du ministère des Affaires étrangères au Caire. À la suite de cette entrevue, les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle M. Choukri a assuré l'engagement de l'Égypte à renforcer les cadres de coopération avec le Qatar dans tous les domaines, en annonçant la formation d'une commission conjointe égypto-qatari chargée de consolider les domaines de coopération. Pour sa part, le ministre qatari des Affaires étrangères a souligné que les deux côtés se sont convenus de reprendre la coordination bilatérale et d'intensifier la coopération dans les domaines économiques, culturels et sportifs. Le ministre qatari a en outre exprimé l'aspiration de son pays à renforcer le rôle de la dite commission afin de discuter des sujets d'intérêt commun. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui va jeter plus de lumière sur la séance d'entretien qui a eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et son homologue grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, en présence des délégations de deux pays. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et la Grèce et des questions d'intérêt commun. Choukri avait reçu plutôt au siège du ministère des Affaires étrangères au Caire son homologue grec dans le cadre des relations stratégiques qui unissent les deux pays amis. Donc, c'était tout pour cette tournée dans le monde égyptien. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits et toujours bon moment sur NAL TV International.